Chapitre 235, nous frapperons en premier, 2. Zwelte a eu une expression hébétée pendant un moment avant de demander. Tu dis que nous devrions frapper en premier? Oui. Nous ne pouvons pas continuer à encaisser des coups comme ça pour toujours, n'est-ce pas? Je comprends ce que tu ressens. Nous ressentons la même chose. Mais en réalité, c'est impossible. Le territoire est vaste et il y a trop de tribus. Avec notre force actuelle, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer. Donc, tu dis que nous devrions simplement attendre à nouveau. C'est la meilleure chose à faire? Les 6 tribus qui étaient stationnées à proximité ont déjà été éliminées. Sans elles, les choses s'amélioreront considérablement. J'ai compris ce que Zwelte voulait dire. Cependant, je n'avais pas l'intention de faire ça. Les tribus voisines avaient disparu. Et qu'en était-il? Finalement, d'autres prendraient leur place, causant des ravages et nous tourmentant à nouveau ici. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Cette fois, nous devions sécuriser correctement l'arrière. Je ne dis pas que nous devrions les exterminer complètement. Ils sont trop nombreux, dispersés partout. Nous n'avons pas les ressources pour tous les traquer. Au lieu de cela, je veux leur donner une peur si grave qu'ils n'oseront plus s'approcher d'ici pendant un certain temps. Est-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Si nous ne faisons pas attention, les sauvages pourraient riposter et s'unir à nouveau. Cela nous mettrait encore plus en danger. Il ne serait pas difficile d'éliminer les plus petites tribus une par une. Mais si les sauvages s'unissaient, comme cette fois-ci, cela conduirait à une épreuve bien plus grande. Étant donné les forces limitées de Ferdium, éviter un rassemblement à grande échelle de sauvages était le choix prudent. Zwelte a essayé de me calmer d'un ton inquiet, mais j'ai secoué la tête. La pénurie de nourriture est tout aussi grave pour les sauvages. Il n'y a aucune garantie qu'ils resteront silencieux même si nous ne faisons rien. Si nous laissons les choses telles qu'elles sont, certains d'entre eux se regrouperont et envahiront à nouveau. Ag. Zwelte poussa un lourd soupir, incapable de réfuter mon argument. Les sauvages continueraient leurs raids en petits groupes pour survivre. Si ces raids étaient bloqués à plusieurs reprises, ils pourraient se regrouper à nouveau pour lancer une attaque à grande échelle. La forteresse ne tomberait pas, j'en étais sûr. Le vrai problème résidait dans les conséquences. Si les lignes de front étaient percées, comme ce fut le cas cette fois-ci, les sauvages se déchaîneraient sans contrôle dans le royaume. D'autres territoires qui subiraient des pertes tiendraient sans aucun doute Ferdium pour responsable. C'est toujours le même dilemme, pensais-je. C'était trop pour un domaine à gérer seul. C'était particulièrement vrai pour un domaine pauvre et aux ressources rares comme Ferdium. Si seulement le royaume pouvait aider. Mais ils étaient tout trop occupés à accumuler du pouvoir et à se battre entre eux. Ag. Zwelte se plongea dans une profonde réflexion. La stratégie de Ferdium avait toujours été la même, bloquer les routes et défendre. Non pas parce que c'était la méthode la plus efficace, mais parce que passer à l'offensive n'était pas une option. Et maintenant, son fils proposait soudain une frappe préventive, laissant Zwelte déchiré. Guilain a raison, mais est-il vraiment sage de passer à l'offensive? N'ayant jamais tenté une telle chose auparavant, l'incertitude est venue en premier. Elle était en contradiction totale avec la personnalité de Zwelte, qui privilégiait la stabilité et le maintien. Pendant que Zwelte hésitait, je lui ai expliqué mon principe. Père, en tant que chevalier, vous devez bien le savoir. Au combat, qu'est-ce qui est le plus avantageux, frapper en premier ou être frappé en premier? Eh bien, frapper en premier est plus avantageux, bien sûr. Zwelte s'abstenait d'utiliser des expressions grossières comme « frapper en premier »,« gagner en premier », comme Claude aurait pu le faire. C'était un noble du Nord, après tout. Mais j'ai rejeté toute notion de dignité et j'ai dit la vérité sans détour. Mais nous avons toujours été les victimes. Et à cause de cela, nous sommes devenus plus pauvres de jour en jour. Zwelte s'est enflammé à mes paroles. Comment oserais-je dire que nous sommes restés là et que nous avons pris le dessus? Et nous avons contre-attaqué et nous sommes défendus avec succès à chaque fois. Bien sûr, il y a eu des moments où nous avons raté quelques-uns qui ont réussi à passer à travers les lignes de front, mais c'est parce que, comme vous le savez, il est impossible de maintenir un front aussi étendu. J'ai ignoré ces excuses. Ce qui comptait, c'était que nous étions toujours les premiers à être frappés. Je comprends les raisons. Je les comprends vraiment. Mais le fait est qu'ils continuent à nous cibler parce que nous ne ripostons jamais. Je ne peux plus rester là à regarder. Nous ne le supporterons pas. Nous partons. Zwelte réfléchit, se demandant de qui diable son fils avait hérité d'un tempérament aussi fougueux. Cela doit venir de sa mère? Il n'y a aucune chance que cela vienne de moi. Je ne suis pas aussi acharné. Avant que Zwelte ne puisse répondre, un autre fervent défenseur de la prudence, Claude, intervint. Je suis contre cela. Et pourquoi es-tu contre?
Oh, allez. Nous venons d'avoir des chevaux. Pourquoi chercher un autre combat? Tu es si affamé d'excitation. Nous vivons déjà une vie assez dynamique comme ça. Alors, tu suggères que nous laissions les choses comme elles sont. Former une grande colonie près de la forteresse et y rassembler des gens. Bien sûr, nous ne pouvions pas le faire avant parce que nous ne pouvions pas les nourrir, mais maintenant nous avons un surplus de nourriture. C'est faisable. Bien que je comprenne l'argument de Guillain, Claude était d'accord avec la position de Zoualté selon laquelle il n'était pas nécessaire de provoquer un autre combat. Les sauvages à proximité avaient été traités, il n'y aurait donc pas d'attaque tribale immédiate. Même si d'autres tribus s'unissaient pour riposter, il y aurait largement le temps de se préparer avant leur arrivée. Pourquoi se battre quand le problème pourrait être résolu sans effusion de sang? Randalph, qui écoutait tranquillement, intervint. Je pense que ce serait la meilleure marche à suivre. Il n'y a aucune garantie que les sauvages s'unissent à nouveau. Et même s'ils le font, ils passeront probablement du temps à se battre entre eux, ce qui nous donnera suffisamment de temps pour construire un nouveau village. Les autres serviteurs de Ferdium hochèrent la tête en signe d'accord. Ils n'avaient pas peur d'un combat, mais ils n'avaient aucune envie d'en choisir un inutilement. L'épuisement qu'ils ressentaient après des années de combat contre les sauvages était immense. Je me caressais le menton, regardant tout le monde autour de moi. Voyant mon expression contemplative, Claude saisit l'occasion et poussa son argument plus loin. Qu'en penses-tu? Mon idée est assez solide, non? Nous avons sécurisé plus de 2000 chevaux, nous pouvons protéger les gens en toute sécurité. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera bien mieux que maintenant. Je ne veux vraiment pas être entraîné dans une autre guerre, pensa Claude, gardant ses vrais sentiments pour lui. Jackie sait en réponse à son argument. Non. Pourquoi ce type n'écoute-t-il jamais personne, se demanda Claude, avant de demander timidement. Pourquoi pas? Parce qu'il faut s'assurer qu'il n'ose même pas penser à revenir. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, il faut le faire correctement. De plus, 2000 chevaux ne suffisent pas. Je n'avais pas l'intention de laisser les choses se terminer ainsi. Si tel avait été mon plan, je ne serais pas venu du tout ici. Je dois obtenir les résultats que je souhaite dans les 3 mois. Une fois la guerre civile du baron Valois commencée, il n'aurait pas le temps de se concentrer sur cette région. Mais cela ne signifiait pas que je pouvais la laisser sans surveillance pendant longtemps. Qui sait quel plan Harold ou les familles Duke pourraient fomenter entre-temps. Bien que j'ai renversé la situation concernant leur tentative d'assassinat, le territoire de Desmond était vaste et capable de se reconstituer rapidement. Faire traîner les choses pendant plus de 3 mois ne ferait qu'entraîner des complications inutiles. Pour me concentrer sur la guerre civile à venir, je dois laisser cette région stable. J'ai besoin qu'ils tremblent de peur à la simple mention de notre nom. Ce n'est qu'en sécurisant l'arrière que les forces de Ferdium pourraient opérer librement en cas de besoin. Je ne pouvais pas permettre aux sauvages d'exploiter la moindre brèche laissée derrière moi. En entendant ma décision résolue, Walter posa une question rhétorique, connaissant déjà la réponse. Même si je m'y oppose, tu vas agir de ton propre chef, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais si vous nous aidez, les choses se passeront beaucoup mieux. Nous avons besoin de la cavalerie et des chevaliers de Ferdium pour cela. Il était vrai que les chevaliers de Fenris étaient moins doués au combat monté que les sauvages. Mais les chevaliers et la cavalerie de Ferdium étaient à égalité, voire supérieurs, aux sauvages en matière d'équitation. Leur expérience ne venait pas seulement de la défense de la forteresse, ils s'étaient également engagés dans des batailles de poursuite contre les sauvages. Avec un profond soupir, Walter se décida. Très bien. Cette fois, nous frapperons en premier. Il savait que son fils n'écouterait pas de toute façon, il valait donc mieux améliorer leurs chances de succès. Les plus enthousiasmés par cette décision étaient les chevaliers et les soldats de Ferdium. Enfin, nous allons écraser ces bâtards. Rara. Il était temps. Jean avait marre de toujours les défendre et de les poursuivre. Cette fois, nous allons leur donner une bonne leçon. Ils étaient tellement excités qu'ils ne pouvaient pas rester assis. Ferdium n'avait jamais lancé d'attaque préventive auparavant, choisissant toujours de conserver ses forces limitées. Après tout, à moins d'annihiler complètement l'ennemi, quelques victoires ne changeraient rien à la situation. Mais maintenant, avec Guillain amenant 400 chevaliers, ils avaient suffisamment de main-d'œuvre pour anéantir entièrement plusieurs petites tribus. L'idée de demander s'ils pouvaient saisir l'opportunité d'aider à éliminer les sauvages avait été tentante pendant un certain temps, mais maintenant que Guillain lui-même le proposait, l'excitation se répandit dans les rangs. Avec le jeune seigneur à notre tête, rien ne peut nous arrêter. Bien sûr. C'est lui qui a créé cette technique de culture de mana insensée. Cette fois, suivons son exemple correctement. Tout le monde savait à quel point Guillain avait joué un rôle déterminant dans la défense de Ferdium. Ses exploits n'étaient pas une simple chance, comme le prouvait sa capture de Cabaldi.
Et une fois de plus, dans cette bataille, il avait fait preuve d'une habileté extraordinaire. Personne ne doutait plus de l'expertise de Guillain en matière de guerre. Il reconnaissait également l'efficacité des chevaliers Fenris. La technique détestée de culture du mana avait clairement été maîtrisée par eux. Avec leur nombre, leurs charges pouvaient submerger la plupart des ennemis. Les forces combinées des chevaliers Fenris et Ferdium se préparèrent rapidement au départ. Ils n'y avaient pas grand-chose à préparer, avec la forteresse comme base, ils étaient prêts à partir. Zualte apparut en armure complète, dégageant une certaine autorité. Guillain s'adressa à lui. « Je vais prendre les troupes et m'occuper de ça. »« Quoi ? Pourquoi ? Je suis prêt à partir. Quelqu'un doit rester et garder cet endroit. N'est-ce pas ? Une autre tribu pourrait faire un mouvement pendant notre absence. » Ag. Zualte lança un regard noir à Guillain. Il savait très bien que son fils utilisait cela comme excuse pour commander lui-même l'opération. Un sentiment d'exclusion l'envahit. « Ah, mon cher, pourquoi as-tu dû partir si tôt ? Si sa femme était encore là, ils auraient pu attendre ensemble, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. »« Très bien, fais ce que tu veux. De toute façon, tu ne m'as jamais écouté. » Zualte donna son approbation à contre-cœur. Quelqu'un devait rester derrière, au cas où. Guillain était désormais le commandant suprême. En tant qu'héritier de Ferdium et de rang supérieur à Rheindalf, le capitaine des chevaliers, il détenait l'autorité. Dès qu'il monta sur son cheval, Guillain leva la main et cria. « Allons-y. Suivez-moi vite. » La force de 400 chevaliers Fenris, 20 chevaliers Ferdium et 200 cavaliers se mit en route vers le bastion sauvage le plus proche. Les sauvages, connus pour déplacer leur base au gré des saisons ou des circonstances, devaient être traités rapidement avant qu'ils ne disparaissent à nouveau. Le bruit du galop de plus de 600 chevaux fit trembler le sol et envoya des nuages de poussière dans les airs. À ce moment-là, les sauvages sur leur cible profitaient d'un après-midi tranquille. « Ah ! J'ai envie de faire un raid. J'ai entendu dire que certains des autres se sont récemment regroupés pour attaquer ces types faciles. Aurions-nous dû nous joindre à eux ? Pft ! Comme s'ils nous laissaient entrer. Nous ne sommes pas vraiment en bons termes avec eux. Ils vont probablement s'accaparer tout le butin. Mais nous manquons de nourriture. Soit nous attaquons un autre groupe, soit nous trouvons un autre moyen d'entrer en Rithania. » Tandis qu'ils discutaient sans but, le chef de guerre de la tribu hurla. « C'est l'heure de la chasse. Rassemblez-vous. » Toute leur subsistance ne provenait pas des raids. Les sauvages cassaillaient également des monstres et des bêtes dans les forêts et les montagnes voisines. Cependant, les proies étaient limitées et ils finissaient souvent par se battre contre d'autres tribus pour des terrains de chasse. Seules les grandes tribus proches de la forêt des bêtes avaient la liberté de chasser sans interférence. Les plus petites tribus risquaient leur vie en se faufilant dans la forêt, évitant d'être détectées par les guerriers des plus grandes tribus. La forêt des bêtes était vaste, s'étendant sur Ferdium et même sur des parties des terres du nord. Une fois à l'intérieur, tant qu'ils n'étaient pas pris, la chasse était relativement facile. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Qui sont ces types qui viennent par ici ? Ennemis ? Préparez-vous au combat. Les sauvages, qui s'apprêtaient à chasser, furent surpris de voir une armée charger vers eux. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'une autre tribu qui attaquait, mais ils réalisèrent rapidement que ce n'était pas le cas. Toute la force portait des armures étincelantes et portait des lances. Boum 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 boum. Le sol trembla au son de la cavalerie qui approchait. Un guerrier sauvage, reconnaissant qui ils étaient, cria sous le choc. « Ce sont les gens de la forteresse. Pourquoi sont-ils ici ? Pourquoi maintenant ?» Les soi-disant fainéants les chargeaient avec une impulsion terrifiante. Complètement impréparés à un tel événement, les sauvages paniquèrent et se dispersèrent. Ils n'avaient jamais imaginé que leurs ennemis, qui étaient toujours restés sur la défensive, lanceraient une attaque. Alors que la scène chaotique se déroulait devant lui, les lèvres de Guillain se retroussèrent en un sourire froid et impitoyable. Il avait depuis longtemps décidé de ne plus jamais être traité comme un fainéant. En fait, cette décision avait été prise il y a longtemps. Il avait simplement été trop pressé par le temps pour agir jusqu'à maintenant. Il était temps de punir tous les pillages et toutes les souffrances qu'il avait infligées. Levant sa lance en biais, Guillain rugit. « Écrasez-les tous.